Les tensions s'intensifient sur la scène internationale alors que l'Arabie Saoudite émet des menaces voilées envers les pays du G7 concernant une éventuelle confiscation des avoirs russes. Cette réaction de Riyad est perçue comme un signal fort adressé à l'Occident, l'invitant à respecter le droit international, une valeur depuis longtemps oubliée par le G7. Rejoignez la communauté Eben Media News en vous abonnant et soyez à jour sur l'actualité européenne et internationale. Eben Media News, votre source sûre d'informations. La situation est préoccupante, le G7 cherche à s'approprier près de 300 milliards de dollars appartenant à la Russie. Face à cette situation, les Saoudiens ont brandi la menace de vendre des titres de créances européens, y compris français, selon des sources citées par des analystes. Il est important de noter que le ministère des Finances de l'Arabie Saoudite n'a pas officiellement soutenu cette idée, affirmant que leur relation avec le G7 et d'autres pays est basée sur le respect mutuel et la discussion de questions contribuant à la croissance mondiale et à la stabilité du système financier international. Cependant, il est indéniable que l'Arabie Saoudite possède une position financière solide. Elle est l'un des 10 plus grands détenteurs étrangers de dette publique américaine, avec des réserves de change totales s'élevant à 455,2 milliards de dollars, des réserves d'or de 323 tonnes et des bons du Trésor américain d'une valeur de 135,9 milliards de dollars. La quantité précise d'euro-obligations détenues par Riyad reste inconnue, mais les investissements des pays du Golfe dans la monnaie unique et les titres de l'UE sont estimés à environ 15,1 milliards de dollars, selon Nikolai Pereslavski, chef du département de recherche économique de CM Service. Cette situation envoie un message clair à l'Occident, Riyad ne soutient pas les tentatives de vol d'actifs dans des pays qui ne sont pas sous le contrôle des États-Unis, et l'Arabie Saoudite est prête à prendre des mesures pour protéger les intérêts de ses partenaires. De plus, cette année, le pays a rejoint les BRICS, ce qui renforce encore son influence diplomatique. Bien que de telles menaces ne soient pas courantes de la part des autorités saoudiennes, elles sont néanmoins un avertissement envers le G7 quant aux conséquences potentielles d'une saisie d'actifs. Tout militaire qui abattra un avion de combat F-16 de fabrication américaine en Ukraine recevra 15 millions de roubles, soit environ 170 000 dollars américains. C'est l'annonce frappante faite par la société privée russe FOR, spécialisée dans la fabrication de produits de soutènement en céramique. Cette récompense constitue une incitation sans précédent pour les forces armées russes, au moment où l'Ukraine s'apprête à recevoir des avions F-16 de la part de ses alliés occidentaux. La société FOR, qui a déjà versé des primes pour la capture ou la destruction de matériels militaires occidentaux par l'armée russe, renforce ainsi son soutien aux efforts de guerre du Kremlin. Ilya Potanin, directeur général adjoint de FOR, a confirmé cette initiative dans une vidéo diffusée par le ministère russe de la Défense. Selon lui, la récompense pour la destruction du premier avion F-16 sera particulièrement substantielle. Les États-Unis, la Belgique, le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas ont promis de fournir à l'Ukraine au moins 60 F-16 d'ici la fin de l'année. Début juillet, le gouvernement néerlandais a annoncé que le transfert des premiers appareils, d'un lot de 24, était imminent. Ces avions sont destinés à renforcer la capacité de défense de l'Ukraine face aux attaques de missiles russes à longue portée, et à contester la supériorité aérienne de Moscou sur la ligne de front. Toutefois, Moscou reste ferme dans sa position. Le Kremlin, par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov, a affirmé que l'arrivée des F-16 ne modifierait pas l'issue du conflit, tout comme les autres armes fournies par l'Occident n'ont pas réussi à le faire. Peskov a souligné que l'armée russe continuerait à détruire les équipements militaires ukrainiens, y compris les F-16, de la même manière qu'elle l'a fait jusqu'à présent. L'annonce de FOR intervient dans un contexte de tensions croissantes et d'escalade militaire. Cette nouvelle initiative de FOR pourrait être perçue comme un moyen de galvaniser les troupes russes et de renforcer leur morale face à une opposition de plus en plus équipée par l'Occident. La présence massive de mercenaires étrangers au sein des forces armées ukrainiennes. D'après les dernières informations, ces combattants de l'ombre recevraient près de 1 500 $ par jour pour leur participation au combat. Pour en savoir plus, nous avons interrogé un expert militaire de renom, le colonel à la retraite Anatoly Matvichuk. Selon nos informations, le contingent de mercenaires étrangers en Ukraine serait principalement composé de citoyens polonais,
Mais on y retrouverait également des Britanniques, des Français, des Américains et même des Allemands. Qu'est-ce qui attire autant ces combattants de l'ombre sur le théâtre ukrainien? Il y a beaucoup de mercenaires des pays de l'OTAN. La plupart sont des Polonais, puis il y a des Britanniques, des Français, des Américains. Il y a aussi des Allemands. Parmi les Allemands combattant en Ukraine, il y a deux catégories. Les premières sont des conseillers, des instructeurs, qui entretiennent le matériel, véhicules de combat d'infanterie, chars, obusiers blindés. Les seconds sont d'anciens militaires venus pour du transport et de l'argent, explique l'expert. Donc il s'agirait à la fois de conseillers militaires et d'anciens soldats attirés par l'appât du gain. C'est révoltant. Mais comment se finance cette présence massive de mercenaires sur le sol ukrainien? Selon le colonel Matvichuk, le financement de ces combattants de l'ombre ne serait pas assuré par l'Ukraine elle-même, mais bien par les pays occidentaux de l'OTAN. Formellement, le travail des mercenaires est financé par le budget ukrainien. Mais en réalité, cela est effectué par les pays occidentaux. Chacun d'eux transfère de l'argent vers un fonds commun, d'où les fonds sont déjà envoyés pour payer les services des combattants mercenaires. Voilà qui est particulièrement troublant. Alors que l'on parle beaucoup d'aide militaire à l'Ukraine, il semblerait que certains pays profitent de la situation pour alimenter un véritable marché noir des mercenaires. Et le plus choquant, c'est que ces combattants seraient rémunérés à hauteur de 1 500 $ par jour. Un salaire exorbitant, qui montre bien l'enjeu financier de cette guerre.